Sang Malima hier, Sang Malima avant-hier, Sang Malima encore aujourd'hui. Ce qui se passe à Sang Malima, c'est, je sais pas, j'ai pas envie de qualifier en fait les amis, parce que c'est pas bien de parler avec beaucoup d'émotions. Il faut être lucide. Mais c'est désagréable. Ça n'honore pas l'image du Cameroun. Et ça veut dire qu'il y a un réel problème au niveau de Sang Malima. Et pas que, mais peut-être d'autres personnes gèrent leurs problèmes autrement. Cet affrontement qui est répétitif à Sang Malima avec les différentes communautés, ce n'est pas quelque chose de bien pour l'image du Cameroun. L'autre jour, avant le 20 mai, je crois le 17, 3 personnalités de ce pays ont donné un point de presse, une conférence de presse. Ils ont communiqué. Le ministre de la Communication a menacé les journalistes, à raison, parce que les journalistes qui poussent, qui font la promotion des discours tribaux et haineux doivent être punis. Ils doivent être punis. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a fait aussi une sortie. Il a expliqué, après, il a écrit un communiqué en menaçant les médias qui font la promotion du tribalisme et le discours haineux. Aussi, c'est très important. Je ne suis pas très fan de lui, mais ces différentes sorties sont à saluer. Ce sont salutaires. Vous qui avez des émissions, vous qui invitez les politiciens sur vos plateaux, vous qui créez le débat autour du discours de la haine et du discours tribal, il faut éviter d'inviter les personnes qui vont propager cela, qui vont utiliser ça, qui vont utiliser votre plateforme pour faire la promotion de la haine. C'est ce qu'il faut déconstruire, c'est ce qu'il ne faut pas. Il ne faut pas, il ne faut pas, parce que c'est quelque chose de dangereux. Nous ne pouvons pas nous développer avec cela. Le président de la commission du multiculturalisme et bilinguisme, l'ancien premier ministre, ancien directeur général de Cameroon Development Corporation, Peter Mafani Mosonge, était aussi présent, les amis. C'était très important cette sortie pour avertir, pour éviter, pour. Mais nous ne devons pas rester que dans le discours, parce que c'est beau les discours. Au Cameroun, on a les textes. Mais est-ce qu'on implémente, est-ce qu'on respecte ces textes-là? Voilà la question. Tout ça réside sur ça. Est-ce qu'on implémente? Est-ce que c'est important de commencer à implémenter, à commencer à décourager ceux-là qui s'amusent, même si tu es professeur, même si tu es journaliste, animateur, politicien, il faut les décourager. Les chefs traditionnels, j'en passe. L'autre jour à Boya, où il y avait ce forum de développement et de la paix, vous avez écouté les discours haineux, les discours tribaux. Et heureusement, cette sortie est venue essayer de mettre des gens au pas. Maintenant, juste après le 20 mai, bam, Sang Malima encore. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Les faits, rien que les faits. Pour ceux qui me suivent depuis, j'ai toujours appelé, écouté des gens de ce côté-là, et c'est la même chose qui ressort. Cette fois-ci, les amis, il y a eu 2 versions. L'autre version dit que il y a quelqu'un qui était malade. On l'a amené chez un marabout. Il savait que ce marabout est de l'Ouest, donc du Noun de l'Ouest. Et après, le marabout a essayé de faire ce qu'il pouvait faire. À un moment donné, c'était très critique. On a envoyé le malade dans un hôpital à Sang Malima et le malade est mort de l'anémie sévère. Et la famille de cette personne a dit que c'est le marabout qui a tué. C'est le marabout qui a tué cette personne. Et ils se sont mis à attaquer le marabout, à attaquer les Bamoun de ce côté-là, à Sang Malima. La première version. L'autre version, c'est qu'il y a toujours ça, quelque chose à voir avec le décès. Qu'il y a un commerçant qui avertit un autre. Et il est parti. Et celui qu'on avertit serait mort. Et
sa famille et sa communauté s'est levée pour attaquer, détruire les commerces et accuser cette communauté d'être derrière ces décès. Voilà. Donc, on est en train de parler des choses graves qui peuvent arriver à une famille. Mais seulement en Afrique, comme on ne meurt pas la mort naturelle, il y a des soupçons. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la métaphysique, je ne dis pas qu'il n'y a pas la sorcellerie. Mais ce problème peut être réglé si, dans ce pays, si on portait plainte et que ça allait vite. Quand la justice part lentement, ça pousse des gens à vouloir être les justiciers. C'est ce que ça fait. Parce que tout le monde n'a pas les nerfs nécessaires pour passer 1 an, 2 ans, 3 ans pour un procès. C'est un problème. Donc, ceux qui sont en charge, le président Paul Barthélemy Biya-Bivondo doit regarder ce problème de près. Et le ministre de la Justice. La lenteur de la justice, ce n'est pas bon pour le développement d'un pays. Si ceux qui gouvernent le Cameroun veulent que les Camerounais aient confiance à la justice, il faut accélérer les procédures judiciaires. Il faut que ça soit moins lourd. Il ne faut plus que ça soit lent comme c'est le cas aujourd'hui. Parce que si j'avertis quelqu'un et que cette personne porte plainte contre moi et qu'on accélère le processus, ça peut sauver des vies, ça peut sauver une situation. Et ça vient encore sur nos mentalités. Nous sommes des Africains. Quand quelqu'un est malade, c'est vrai, je suis pour la médecine africaine, camerounaise. Mais quand quelqu'un est malade, il faut savoir exactement de quoi la personne souffre. Il faut aller au laboratoire. Ce sont des laboratoires, ils sont habilités à faire cela. Les médecins peuvent interpréter et vous rentrez, vous soignez à la maison. C'est possible. La nature a toutes les solutions pour nos problèmes de santé. Mais il faut savoir exactement ce qu'on soigne. Parce qu'on peut avoir un problème X et on est en train de soigner un problème Y. Et le problème X s'amplifie et ça peut nous tuer. Donc voilà, ces malentendus qui parfois sont des trucs bizarres, bidons, à négliger, qui se transforment en affrontement entre les communautés. Les élites de la région, l'administration doit pinpoint, essayer de regarder des gens qui font la promotion de la haine. Parce que quand il y a affrontement entre communautés, on ne sait pas ce qui peut se passer. Tout le monde peut perdre sa vie là-dedans. C'est de ça qu'il est question. If we are in a republic, something must be done. Les instigateurs de ces différents actes-là, on doit les punir sévèrement. Oui, j'apprends que les élites vont aller, ils partent souvent là-bas, ils essaient de réconcilier. Non, mais il faut, ces gens-là qui sont les instigateurs, il faut les arrêter, il faut les punir. Il faut qu'ils servent d'exemple. Sinon, il y aura d'autres Sangmalima au Cameroun. Les amis de Sangmalima, peace and love à vous. You just need to love each other. We are God's creation. Thank you. Thank you again so very much. Sangmalima, I love you.